Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Bienvenue à l'heure du conte virtuel de cette semaine avec moi, Madame Kayla. Cette semaine, je trouve que mon thème est super spécial. Donc, non seulement c'est mon dernier heure du conte virtuel avant le temps des fêtes et la pause, donc, je vais en faire plus au mois de janvier, c'est certain, mais pour l'instant, je vais prendre une pause. Mais aussi, c'est par rapport à toutes les célébrations, pas toutes, c'est par rapport à quelques célébrations qui existent autour du monde à ce temps-ci de l'année. Donc, évidemment, il y a Noël, que je pense que la plupart de nous, on connaît déjà, hein, la fête de Noël, je vais en parler, mais il y a aussi d'autres fêtes que d'autres gens fêtes lors du mois de novembre et décembre, lorsqu'il commence à faire plus noir dehors. Donc, il y a Diwali, Hanouka et Kwanzaa. Et ça, c'est des fêtes qui se passent, comme je dis, dans les 2 derniers mois. Il y en a qui vont se passer plus tard. Puis, c'est pour la plupart, ils ont tout en commun la lumière. Donc, soit des chandelles ou des lumières dans les arbres. Hein? Et c'est pour nous aider lorsqu'il commence à faire plus noir dehors. Et c'est célébré ici, mais aussi partout au monde. Donc, sans plus tarder, je vais commencer. J'ai fait beaucoup de recherches parce que j'avoue que j'étais pas super à l'aise avec toutes les 4 fêtes. Mais j'en ai appris beaucoup, donc j'espère aussi vous apprendre quelque chose aujourd'hui. Donc, je vais commencer avec Diwali. Parce que ça se passe en termes de date le 1er. Donc, cette année, c'était du 14 novembre au 18 novembre. Et c'est une fête qui veut dire guirlande de lumière. Donc, c'est une fête pour célébrer les lumières. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est fêté par la culture indienne, donc en Inde, mais aussi partout au monde, incluant ici au Canada et en Amérique du Nord. La raison pour la célébration, c'est pour appeler Lakshmi. Et ça veut dire de la fortune, de la chance et pour porter bonheur. Donc, pour faire cela, les personnes qui célèbrent Diwali de la culture indienne vont tout ouvrir leurs fenêtres et leurs portes et le mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de petites lampières. Et ça, c'est des diyas. Ils en mettent beaucoup à l'intérieur de leur maison, à l'extérieur de leur maison, et ils espèrent qu'en faisant cela, ça va apporter de la fortune et du bonheur et de la chance à l'intérieur de leur maison. Ils décorent aussi beaucoup. Ils font ce qu'on appelle des rangoli et ils mettent des fleurs. Des belles fleurs avec toutes sortes de couleurs et décorent. Même chose à l'extérieur de la maison, à l'intérieur de la maison. Donc, le plus de lumière et de couleurs qu'ils peuvent avoir, le mieux que c'est pour porter chance et pour éliminer la noirceur, si tu veux. C'est une célébration qui est beaucoup fêtée entre famille et amis. Donc, les personnes vont souvent inviter des gens chez eux et ils vont partager des cadeaux, qui est souvent des friandises ou des choses sucrées. Ils vont aussi s'habiller avec des nouvelles robes ou des nouveaux habits, comme cela, et aussi souvent beaucoup, beaucoup de couleurs. Ils vont faire une grande fête et des occasions spéciales en s'habillant de leurs nouveaux vêtements. Et ils vont faire de la danse, il va y avoir beaucoup de musique et c'est la grande fête. Il peut même y avoir des feux d'artifice ou des parades pour célébrer Diwali. Donc, essentiellement, le plus de lumière qu'il a, le plus de bruit qu'il a, le plus grand que c'est, le mieux que c'est. Parce que c'est vraiment, comme je dis, une fête de lumière et pour éclairer lorsqu'il commence à faire noir. Donc, vous allez voir que pour cette heure du conte ici, c'est un peu différent parce que j'avoue que j'ai eu beaucoup de misère à trouver des livres sur les fêtes. Donc, évidemment, il y a les livres de Noël, mais pour les 3 autres, Diwali, Hanouka et Kwanzaa étaient très difficiles. Donc, je vais vous montrer des livres, je ne vais pas les lire, mais je vais les montrer, les livres anglophones, parce que j'aime beaucoup, beaucoup les photos dedans. Donc, celui-ci, c'est Benny's Diwali, si jamais ça vous intéresse de le lire. Et je voulais vous montrer les diyas.
Donc, ils en mettent beaucoup, beaucoup, beaucoup comme ça. Et comment que, comme j'ai expliqué un peu plus tôt, ils vont tous ouvrir les fenêtres et les portes et mettre toutes les dias, les petites lampières, partout, 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 pour éclairer toute la ville. Encore là, d'autres décorations avec beaucoup de couleurs. Les feux d'artifice pour éclairer aussi le ciel. Et finalement, ceci est un rangoli. Donc, c'est de la poudre avec toutes sortes de différentes couleurs. Et souvent, ils vont dessiner juste par terre et faire des gros, gros dessins de choses joyeuses, de choses qu'ils aiment. Les fleurs, parce que les fleurs sont très populaires, pour ajouter de la couleur. Et ça, c'est la fête de Diwali. Donc, la prochaine célébration qui est là, c'est Hanouka. Celui-là aussi, les dates, ils changent des fois, mais cette année, il sera célébré du 10 décembre au 18 décembre. Donc, ça s'en vient très bientôt. Hanouka, c'est aussi appelé une fête des Lumières et c'est célébré par les croyants juifs, tout partout au monde. Donc, pour eux, le menorah, c'est celui-ci, avec les chandelles, est très important. Donc, à tous les soirs, les 8 soirs, il allume une lumière. Et c'est aussi un temps pour se rencontrer avec famille et amis pour chanter et réciter des bénédictions. C'est une fête ça fait longtemps que c'est célébré. Il y a plus de 2000 ans que Hanouka existe. Puis, souvent, pendant le souper, les personnes vont parler d'histoire pour se souvenir du passé qui existe dans la culture juive. Les soupers sont souvent... ceci. Donc ça, c'est ma panne. Et un souper traditionnel de latkes. Ce sont des petits gâteaux ou petites crêpes faites de patates. Et il y a aussi un dessert très commun, des petits beignes. Comme cadeau, ils vont souvent donner des pièces de monnaie, qui s'appellent des gelt. Donc souvent, ces pièces sont réelles, mais souvent aussi sont faites de chocolat pour les enfants. Et ils vont jouer avec une toupie, qu'en anglais, on appelle un dreidel. Ça aussi, c'est très, très populaire. Donc, c'est une petite toupie qui peut tourner. Et une chanson qui va avec, c'est « Oh, toupie, 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 en argile je l'ai fabriquée. Quand elle aura séché, avec elle je jouerai. » Puis ça, c'est la chanson pour le dreidel. Et c'est ça. Donc, ça, c'est la fête de Hanouka qui est célébrée pendant 8 jours. Oh, avant que je fasse ça, je vais laisser là. Je voulais vous montrer, encore là, c'est un livre anglophone, mais si jamais c'est Schmelf the Hanouka Elf, il y a une très, très, très belle photo qui représente la fête. Donc, vous pouvez voir ici une famille qui célèbre Hanouka, des dreidels, et jouent, il y a les bangs, il y a le menorah avec les chandelles. Donc, il y a une chandelle d'allumée parce que celui au centre ne compte pas parmi les jours, donc ça veut dire que c'est le premier jour. Et ils jouent, ils font la fête. Et ça, ce serait une soirée de Hanouka. Donc, si nous continuons en ordre, donc là, maintenant, nous sommes rendus au 25. Des fois, on fait célébrer le 24 décembre. C'est Noël. Donc, comme je dis, la plupart de nous, on sait c'est quoi Noël. C'est une fête qui est célébrée par les chrétiens tout partout au monde pour honorer la naissance de Jésus-Christ. Souvent,
souvent, ça va être célébré le 25, mais aussi dans la culture francophone, c'est très commun de faire un réveillon, qui est le 24 en soirée. Souvent, les personnes se rendent à l'église pour chanter des chansons et faire des prières. Le sapin, qui est très, très, très typique de Noël, vient en fait de l'Allemagne. Il y a des centaines et des centaines et des centaines d'années. Et on le décore souvent avec des boules de Noël ou des guirlandes et des lumières. Parce que comme je vous ai dit au début, toutes ces fêtes ont en commun des lumières. Et souvent, on met sur le dessus de notre arbre une étoile ou un ange. Et cela représente l'étoile et l'ange qui ont guidé Marie et les rois pendant la naissance de Jésus. Mais Noël, maintenant, n'est pas seulement célébré par les chrétiens, c'est vraiment devenu plus grand grâce à Monsieur Père Noël. Donc, Père Noël amène des cadeaux enveloppés de toutes sortes de couleurs à des enfants le matin du 25 décembre. Il va souvent les placer sous l'arbre ou dans des bas de Noël qu'on accroche. Les couleurs traditionnelles de Noël, comme vous pouvez voir, c'est le vert, le rouge et le blanc. Et c'est le temps d'année qu'on s'offre beaucoup de cadeaux et on s'envoie beaucoup de cartes, hein, pour se dire qu'on pense à un ou l'autre. Et aussi, c'est le temps que les personnes essaient souvent d'aider autres personnes pendant ces temps-ci de fête. Il est très populaire d'avoir des soupers en famille, le jour de Noël aussi. Un souper typique, ce serait de la dinde et beaucoup de desserts, comme des bûches de Noël et des gâteaux de fruits et des tartes. Et ça, c'est Noël. Finalement, nous avons la fête de Kwanzaa qui se passe à partir du 26 décembre et ça jusqu'au 1er janvier. Donc, Kwanzaa est une fête quand même assez nouvelle, si vous voulez. Ça fait peut-être juste 40 ou 50 ans que ça existe en Amérique du Nord et ça a été créé par des personnes qui vivaient dans les États-Unis pour honorer leurs ancêtres qui venaient de l'Afrique. Donc, le mot Kwanzaa, ça vient de la langue Swahili qui veut dire premier fruit. Et pour eux, c'était important de se souvenir d'où venait leur héritage africain et de raconter des histoires de leur passé africain. Maintenant, c'est célébré aussi au Canada. C'est aussi très populaire au Canada. Et beaucoup de leurs choix de souper, de mets, vous allez voir, les chandelles ont beaucoup de symbolisme. Donc, par exemple, les légumes et les fruits représentent le travail collectif et la moisson. Donc, pendant Kwanzaa, c'est très commun de les familles, les amis, de se rencontrer à tous les soirs. Et à tous les soirs, sur la table, il va y avoir une variété de fruits et de légumes. Et c'est pour se souvenir, comme je dis, de travailler ensemble, travail collectif. Puis la moisson, surtout qui date, cela date de l'Afrique parce que souvent, la culture africaine, les gens se rencontraient après la moisson pour célébrer. Puis là, ils ont décidé d'inclure ça dans la fête de Kwanzaa. Il y a souvent aussi un épi de maïs. Ça, vous allez le voir souvent à une table de Kwanzaa parce que cela représente les enfants qui sont en fait l'espoir et l'avenir de la culture. Donc, pour eux, c'est très important de représenter les enfants. Ceci s'appelle un kinara. Ça représente les premiers hommes et femmes africains. Et c'est un chandelier. Donc, ça tient des chandelles qui sont de la lumière. Et il y a toujours 3 couleurs de chandelles. Le vert, le noir dans le milieu et rouge.
Et les 7 chandelles représentent les 7 jours et les 7 principes de Kwanzaa. Donc, je ne vais pas trop élaborer sur les principes parce que, comme je vous dis, il y en a 7 et sont très élaborés, mais c'est très, très, très intéressant. Si ça vous intéresse, je vous suggère de lire sur Kwanzaa. Et en gros, c'est ça. Donc, juste de se rencontrer ensemble, manger des soupers, et sauf souvent des cadeaux qui sont faits à la main. Mais le dernier soir de Kwanzaa, c'est là qu'il fait souvent la grosse danse et la grosse fête. Et là, tout le monde se rencontre ensemble pour dire des histoires de leurs ancêtres, mais aussi de rêver à l'avenir. Donc, c'est vraiment une célébration de les deux. Donc, de ne pas oublier, mais d'aussi regarder au futur pour la culture. Et ça, c'est Kwanzaa. Et c'est pas mal tout pour mes célébrations de Diwali, Noël et Hanouka. Et c'est tout pour moi. Lorsque je reviens après les fêtes au mois de janvier, je vais faire un autre petit heure du compte sur le Nouvel An et le Nouvel An chinois, parce que c'est deux autres fêtes qui sont très intéressantes, mais que j'avais juste pas le temps de le faire. Donc, j'ai décidé de concentrer sur les fêtes qui se passent au mois de novembre et décembre. Mais je vais faire un autre heure du compte pour ces fêtes-là. Et je vous souhaite des merveilleuses fêtes, n'importe quelle célébration que vous allez fêter. Je vous espère des fêtes qui sont joyeuses et en santé. Et je vais vous revoir dans quelques semaines. Bye tout le monde!